Salut les loups, aujourd'hui vidéo hors série. Je vous avais demandé sur Instagram si vous souhaitiez que je vous fasse une vidéo sur les 50 trucs les plus fous que j'ai fait dans ma vie, les endroits que j'ai visités, etc. Du coup on est parti, j'ai tout noté parce que ça va être compliqué de s'en rappeler. D'ailleurs petite parenthèse, cet agenda c'est l'agenda de My Agenda, vous pouvez les trouver sur Instagram, c'est un mi-bullet journal, mi-agenda, c'est génial. Je vais vous montrer un exemple. Alors déjà, il y a des petits stickers dedans, donc c'est super cool pour moi qui suis un peu craft cooking. Et je fais tout tomber. Il y a des sortes de cases, alors je vais pas pouvoir vous montrer plus que ça parce que c'est un peu personnel, mais par exemple là mon tracker du mois de septembre, j'ai mis donc aujourd'hui pas de râlerie, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai mangé vegan, est-ce que j'ai fait du sport, l'écriture, les soins, est-ce que j'étais dans un good mood, est-ce que c'était une journée utile. Et à chaque fois en fait je coche et c'est vraiment comme un bullet journal en fait, et c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont besoin de se mettre des objectifs. On est parti, je vous lis ce que j'ai écrit parce que sinon je vais en oublier. J'ai pas mis 50 choses que j'ai faites, j'ai mis 30 choses que j'ai faites et une vingtaine que j'aimerais faire parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout, j'en ai sûrement oublié, je vous les mettrai dans les commentaires. Alors la première chose que j'ai notée, c'était voir un coucher de soleil en Grèce. C'est vraiment quelque chose qui a été magnifique. Juste je vous les liste, je vais pas tout vous décrire sinon la vidéo va durer 1h30. Faire un safari au Sri Lanka, j'arrive plus à me rappeler du nom, mais c'était tout aussi beau, c'est aussi réputé que les safaris africains, donc vraiment une pure merveille. Sauter en parachute, un jour je vous mettrai peut-être la vidéo, je crois que j'ai encore du travail à faire sur la honte de soi parce que j'ai la joue qui fait comme ça pendant la vidéo tellement le vent est fort, je suis pas bien sûre de gérer mon image sur ce point là quoi. Sauter en parachute c'est fait. L'Australie, le pays en entier, je peux pas dire une chose en particulier. L'Australie c'est vraiment un pays où ça fait partie des choses que j'ai notées ensuite, c'est partir toute seule à l'autre bout du monde parce que je suis partie toute seule en Australie en 2009. C'est vraiment un des trucs les plus fous que j'ai fait de ma vie parce que faut être un peu dingue en fait pour partir en Australie alors que je parlais pas anglais. Et du coup, l'Australie en entier, c'est un pays, je vous conseille vraiment de le faire. Apprendre d'autres langues, ça fait partie des choses que j'adore. J'ai de la chance parce que depuis que j'avais appris l'anglais, donc en partant en Australie, je suis partie sans parler anglais, enfin je parlais l'anglais scolaire quoi. Ça a été hyper galère les 2 premiers mois, sachant qu'en plus je connaissais personne qui parlait français là-bas, c'était très très compliqué, mais je suis rentrée bilingue, donc c'est plutôt cool. Et depuis, je baragouine un peu khmer, donc le cambodgien, un petit peu en quelques mots, et là je suis en train d'apprendre le thaïlandais, que je parle mieux que le khmer maintenant. Donc voilà, c'est cool, je comprends aussi le portugais, de par d'anciennes relations, et c'est tout. Et un peu l'italien parce que j'ai fait italien à l'école, mais voilà, ça fait partie des trucs foufous que j'ai fait, c'est apprendre d'autres langues. Les temples d'Angkor, ça fait partie des merveilles que j'ai pu visiter de par le monde et c'est vraiment quelque chose que je mets dans les trucs les plus fous. Donner son sang, parce que je trouve que c'est hyper important. Je le faisais en France, j'avais ma carte de donneur et tout, et depuis que je suis ici, j'avoue que je ne l'ai pas refait, bouh, honte à moi. Je devrais le refaire, néanmoins au Cambodge, j'avais pas méga confiance dans les aiguilles utilisées. Ici, je pense que je vais le refaire, je vais m'y mettre. La Crète, en particulier Vai et Elafonici, c'est 2 plages que j'ai vues là-bas. Vai, ça s'écrit V-A-I-Tréma et Elafonici, c'est E-L-A-F-O-N-I-2-S-I. Vai, c'est une plage, une palmeraie de plus de 200 palmiers. Alors je vous dis ça, c'était il y a 15 ans, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et Elafonici, c'est la plus belle plage malgré le fait que j'ai vécu en Australie. C'est une plage de sable rose parce qu'il y a du corail et l'eau est turquoise, donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le Japon en entier, comme l'Australie, je peux pas juste citer quelque chose. Le Japon c'est ma prochaine destination après la Thaïlande. J'ai l'intention aussi d'aller vivre là-bas, voilà, parce que j'adore ce pays, j'adore les gens, la bouffe, voilà, faut que j'aille vivre là-bas. L'Islande,
Et le Blue Lagoon, ça fait partie des choses qui étaient dans ma to-do list et que j'ai faites, donc je suis très contente. Le Blue Lagoon, c'est un lac naturel d'eau chaude qui se trouve en Islande et c'est vraiment une pure merveille, c'est magnifique. Grimper sur une montagne, alors je voulais aller voir Sigiriya au Sri Lanka. Malheureusement c'était trop compliqué, ça coûtait trop cher pour monter, il y avait trop de touristes, c'était chiant. Du coup il y avait une montagne en face du Sigiriya et j'ai monté celle-là toute seule, j'étais en tongs, le pote avec qui j'étais n'a pas pu monter parce qu'il avait peur de la hauteur. On a monté, je me rappelle plus, c'était à 3 ans. On a monté peut-être 200 marches pour arriver jusqu'à la base de la montagne où on devait grimper après de manière un peu plus dangereuse. Et un peu téméraire, bête que je suis, j'ai grimpé en tongs, j'avais plus de force en arrivant en haut et du coup j'ai redescendu la montagne avec les bras tremblants tellement j'avais plus de muscles, mais ça fait partie des choses les plus belles que j'ai vues. Vous trouverez une photo sur mon Insta. Joanna-awakening, enfin underscore, donc le tiré du bas, awakening. Il y a une photo, si vous remontez dans mon feed il y a bien longtemps, donc il y a 3 ans, vous allez trouver une photo de la vue que j'avais sur le mont Sigiriya au Sri Lanka. Conduire une moto, ça fait partie des choses que j'adore. J'en avais une au Cambodge, une Bajaj pour ceux qui connaissent. Et j'en ai plus ici parce que je trouve que c'est un peu trop dangereux de conduire à Bangkok. Pour l'instant, j'ai ni voiture ni moto. On se sert des transports en commun et des taxis. Mais ça fait partie des choses que je trouve géniales ici. Conduire un jet ski, on l'a fait, alors j'attends les... oui, c'est pas bien de conduire un jet ski, d'accord, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On a fait du jet ski avec Mathieu quand on était à Koh Samui, donc au mois de juillet dernier, et ça a été vraiment un moment de liberté totale, j'ai beaucoup aimé. Partir seule en Australie, ça fait vraiment partie des choses les plus dingues que j'ai fait, de partir toute seule à l'autre bout du monde et en plus sans parler la langue. Je sais pas ce qui m'a pris, mais ça sera à refaire, je le referai, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'ai tout laissé hein, avant de partir, petits copains, appart, famille, tout. J'ai pris mon billet aller et ma mère m'avait dit mais tu dors où ce soir? Je lui ai dit je sais pas, et tu reviens quand? Je sais pas, mais c'est quand ton billet de retour? Je sais pas, j'en ai pas pris. Donc voilà, je suis restée 7 mois en tout. C'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Se faire tatouer, alors attention parce que c'est une drogue, quand on commence on s'arrête plus, mais c'est une des choses les plus fifolles. La première fois que je l'ai fait c'était parce que j'avais 17 ans, c'est mon père qui me l'a payé, c'est dans mon dos, c'est des caractères chinois qui ont une histoire particulière. Et je devais faire une vidéo, j'étais en bac L art plastique et je devais faire un projet particulier pour l'art plastique et je me suis fait tatouer parce que bon, j'avais envie d'un tatouage mais surtout parce que je voulais faire mon projet pour passer mon bac. Donc en fait je me suis fait tatouer pour ça. Voilà, ça a été le premier et maintenant j'en suis un peu recouverte. Vivre sa vie exactement comme on veut. Alors ça c'est quelque chose que je découvre là depuis pas très longtemps, peut-être pas assez longtemps, mais ça fait vraiment partie des choses les plus folles que je vis, de s'écouter à 200%, de faire exactement ce que l'on veut quand on veut. Alors on écoute les autres qui vont nous dire tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Si, on peut. On peut. Alors oui, être amour avec soi, c'est pas toujours aller dans le sens des autres, on est bien d'accord, c'est même souvent ne pas aller dans le sens des autres, mais par contre ça fait partie des choses les plus belles que je fais pour moi. Écrire un livre, ça a été... c'est parti comme ça, je me suis dit bon j'écris mon truc pour moi, j'écrivais tout ce qui m'arrivait en tant que médium et puis au final j'en écris un, j'ai écrit le deuxième en écriture auto avec les guides et avec Fred et là je suis en train de finaliser la suite de l'ordre des choses, donc du premier. Donc ça fait 3 livres que je sors et ça fait partie des trucs où je me dis que laisser une trace écrite pour ma fille, enfin je trouve ça super cool. Vivre de sa passion, donc toujours, ça rejoint un peu le faire ce qu'on veut quand on veut. C'est un des trucs les plus fous de se dire aujourd'hui je suis heureuse à faire des soins, j'en fais, aujourd'hui je suis plus heureuse à faire des soins, j'arrête et je fais des choses qui me rendent heureuse aujourd'hui. Donc voilà, vivre de sa passion. Ouvrir son entreprise, quand j'étais en France j'avais 22 ans. Quand j'ai ouvert mon entreprise d'architecture. Ça a duré 3 ans jusqu'à ce que je parte au Cambodge et ça fait aussi partie des trucs les plus fous.
J'ai personne qui me soutenait à part mon frère et un ami avocat qui m'ont dit moi je crois en toi, je sais que tu vas y arriver. Tout le monde m'a dit mais t'as que 22 ans, pourquoi les gens te feraient confiance à toi? Je veux dire, il y a des gens qui ont 40 ans dans le métier, j'étais architecte, il y a des gens qui ont 40 ans dans le métier, pourquoi ils iraient faire appel à toi, etc. Et j'ai dit à tout le monde, bah je me laisse 6 mois, si au bout de 6 mois je vois que j'arrive pas à me verser de salaire, que ça marche pas, etc., bah tant pis, je redeviendrai caissière s'il le faut, mais je veux tenter ma chance, je veux essayer de faire ce que j'ai envie de faire, et je l'ai fait. Et bien avant les 6 mois, je versais mon premier salaire, donc ça a fonctionné. Puis ces mêmes gens qui m'avaient dit ça marchera pas m'ont dit j'ai toujours cru en toi, hein. Donc voilà, faites-vous confiance et faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Donnez-vous les moyens de réussir votre vie. Préparer à manger au SDF, ça fait aussi partie des choses que je faisais quand j'étais à Paris. Ici, il y a énormément moins d'SDF, mais quand j'étais en France, j'organisais des dimanches d'amitié, je sais plus comment je nommais ça, mais on était quelques personnes à aller acheter à manger et distribuer à manger aux personnes qui en avaient besoin. Ça fait partie des beaux souvenirs que j'ai, déjà parce que j'ai rencontré des personnes super cool, autant en SDF que ceux qui distribuaient à manger. Et ça m'a permis de comprendre ce par quoi les personnes étaient passées, comment elles étaient devenues SDF, ce qui s'était passé dans leur vie, comment ils étaient arrivés à ça. Ça m'a permis de bien rester humain et de comprendre qu'on peut très vite dégringoler, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, et que d'avoir de la compassion pour autrui, c'est nécessaire. Les cerisiers en fleurs au Japon, ça fait partie des choses les plus belles que j'ai vues. L'Acropole en Grèce, voir du plancton bioluminescent, c'était en octobre dernier à Koh Rong au Cambodge, c'est une petite île qui est au large du Cambodge, qui est superbe. Vous avez les photos sur mon Instagram, vous avez le lien de mon Insta en bas en barre d'infos, et voir du plancton bioluminescent passer sa main dans l'eau et voir tout le plancton qui bouge et avoir l'impression d'avoir des sortes de petites LED dans l'eau qui sont bleu fluo, c'est merveilleux. Aller dans des îles paradisiaques, j'ai eu de la chance de pas mal voyager. Il y a pas mal de personnes qui me disent mais tu voyages beaucoup, tu fais comment? Et ben en fait j'ai souvent pris des loyers qui n'étaient pas très chers jusqu'à présent, où maintenant je deviens une vieille meuf aigrie et que par conséquent l'important pour moi c'est maintenant d'avoir un cocon qui est agréable. Mais avant, je mettais jamais d'argent sur rien, ni les fringues, ni le loyer, ni quoi que ce soit, ni le maquillage, je suis quelqu'un qui se maquille pas, je m'en fous de comment je suis habillée. Du coup, bah, tout partait dans mes voyages et donc ça m'a permis de beaucoup voyager. Aller en Laponie, ça a été quelque chose de merveilleux. Rencontrer le Père Noël, je ne l'ai pas rencontré, mais j'y allais pour voir des aurores boréales. Bon, je ne les ai pas vues, mais la Laponie, c'est dinguissime. Faire de la plongée. J'ai jamais fait de la plongée avec une bouteille, par contre j'ai fait du snorkeling, donc avec le tuba, donc on peut pas appeler ça de la plongée, mais moi j'appelle ça de la plongée quand même. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir des choses merveilleuses sous l'eau et de dompter ma peur de l'eau, parce que je suis une flippette quand je vois pas le fond, et ça m'a un peu aidée, je suis toujours une flippette quand je vois pas le fond, mais ça m'a aidée à avoir un peu moins peur. Sachant qu'en plus là où j'avais plongé, ça m'est arrivé dans les îles Perhentianes en Malaisie et aussi en Australie et aussi proche de la Thaïlande, à Koh Tan. Et on avait plongé avec mon père et des amis et au final quand on est sorti le soir ils nous ont dit «Ah vous avez plongé là?» Bah oui, mais c'est là où on pêche les pointes noires. Donc les pointes noires c'est des requins, alors oui certes ils sont pas censés être dangereux pour les humains, mais c'est des requins quand même. Donc voilà, j'ai réussi à un peu dompter ma peur. Participer à une émission télé. Oui, ça fait partie des choses que j'ai faites. Je ne dirai pas où, quand et comment, mais c'était à Tout le monde veut prendre sa place, il y a très longtemps. Et dernier point, élever un enfant. Je crois que c'est la plus belle chose quand je vois que ma fille est une petite personne et non pas un enfant, mais qu'elle se comporte comme une petite adulte en devenir. Ça fait partie des belles choses de la vie. Et dans les choses que j'ai envie de faire, on y va, je vous les liste. Alors, nager avec des requins, malgré le fait que je viens de dire que je suis une flippette des requins, j'ai envie d'aller dans une cage là, où il y a plein de requins blancs autour. Voilà, ça fait partie des petites adrénalines que j'ai envie d'avoir dans ma vie.
Voyager en première classe, c'est hyper matérialiste comme rêve, comme but, je veux pas dire que c'est un rêve, mais voilà, j'ai envie de savoir ce que ça fait de pouvoir dormir quand on est en avion. Faire un film, j'ai déjà écrit le scénar, etc. J'attends quelqu'un qui serait ok pour être mon réalisateur, donc je fais un appel, hein. S'il y a un réalisateur qui passe par là, par hasard, sachez que j'ai un film à produire. Ouvrir plein d'écoles, alors il y en a une que je veux ouvrir sur le principe Montessori, c'est pas Montessori que je veux faire, sur le principe, après je veux rajouter la méditation, tout ça. Et une autre école, ça serait une école de... J'ai pas envie de trop en parler maintenant, parce que j'aime pas parler de choses où les projets sont pas assez bien établis, mais ça serait une école pour adultes, où on apprendrait plein d'autres choses. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Monter l'Everest. Et monter faire les Annapurna, donc tout ça au Népal. Ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de faire, donc ça c'est vraiment un rêve. Je pars du principe que dans la vie il faut faire les choses comme si on allait mourir demain et se dire si j'étais sur mon lit d'hôpital aujourd'hui, est-ce que je regretterais ou pas d'avoir fait cette chose ou pas. Et si je devais mourir demain, je crois que ça serait un peu la seule chose que je regretterais de ne pas avoir fait. Ça serait de ne pas avoir fait les Annapurna et l'Everest. Le Grand Canyon, la Grande Muraille de Chine, le Bhoutan, j'ai trop envie de partir au Bhoutan, le Costa Rica, l'île de Pâques, le désert de sel en Bolivie. Je vous fais que des pays en fait, parce que mes rêves, c'est que des voyages. Le Panama, la Cordillère des Andes, faire un run color, vous savez les courses là où tout le monde balance de la couleur partout, voilà, j'ai envie de faire ça. Visiter les 7 continents, flotter dans la mer morte. Ah oui, ça c'est un rêve hyper matérialiste aussi. Quand j'ai fait mon premier stage à Paris en 2015, fin 2015, je l'ai fait au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. Et ils ont une salle où à l'époque je me disais jamais de ma vie je pourrais faire quoi que ce soit là-dedans. C'est une salle de 350 ou 500 places, je sais plus, j'ai envie de la remplir. Voilà, ça fait partie des choses où j'ai envie de faire une petite conférence ou une petite rencontre là-bas. Donc si jamais il y a des intéressés à Paris et que vous êtes approximativement entre 350 et 500, je bougerai mes fesses jusqu'à Paris avec grand plaisir. Voir les bébés tortues rejoindre la mer, voir les aurores boréales, parce que je me suis bougée en Laponie, en Islande et je les ai jamais vues. Stonehenge, donc là où il y a les... je vais pas arriver à trouver le mot. Je vous le mettrai en photo. Et donner mes cheveux pour des cancéreux. Jusqu'à présent, j'avais jamais les cheveux assez longs. J'attends qu'ils soient méga longs et puis je les couperai et j'irai les donner dans un hôpital pour les personnes qui ont besoin de perruques. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et après, j'ai fait la liste des pays que j'ai fait. Je vais vous les dire. Si jamais vous avez envie d'une vidéo sur un de ces pays, alors j'ai pas forcément des images, j'ai pas filmé comme la vidéo de vlog que j'avais faite au Japon, donc je pourrais vous partager des photos ou quelque chose comme ça. Mais si vous souhaitez que je vous en parle de tel ou tel pays, n'hésitez pas à aller poser vos questions et proposer une idée de vidéo sur le groupe Réveil à la vie sur Facebook en précisant le pays qui vous a intéressé et toutes vos questions listées. Et je vous ferai avec grand plaisir une vidéo sur tel ou tel pays. Du coup, j'ai donc fait la France, Écosse, Islande, Portugal, Espagne, Angleterre, Suisse, République tchèque, Inde, Sri Lanka, Japon, Australie, Singapour, Cambodge, Thaïlande, Grèce, Malaisie, Allemagne, Hongrie, Italie, Vietnam, Andorre, Norvège et Laponie. S'il y a un seul de ces pays qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre... pas dans les commentaires, mais plutôt sur le groupe Réveil à la vie où vous proposez une idée de vidéo et comme ça on pourra regrouper les questions de tout le monde, ça sera plus simple. Voilà, je vous fais de grosses bises, merci de ces idées de vidéos, ça me fait plaisir de partager des choses qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait aimer la vie encore plus qu'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires tous les pays que vous avez aimés. Je suis toujours en quête de nouvelles sensations fortes, de nouveaux trucs à faire et tout, donc ça serait avec grand plaisir. Et en attendant, on se rejoint sur Instagram si vous voulez suivre nos photos de voyage, etc. Et les anciens voyages, parce qu'il y en a quand même pas mal dessus. Je crois qu'il y a plus de 1000 photos, je crois, sur mon Insta, donc vous pourrez trouver pas mal de vidéos et de supports pour vous faire un petit peu rêver. Allez, à très bientôt et bonne journée.